Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau ou signe lunaire en taureau, bienvenue pour cette guidance. On se retrouve aujourd'hui pour regarder quelle sera la bonne surprise du mois de mai 2022. Et ça tombe bien, c'est votre anniversaire pour certains d'entre vous. Donc l'occasion de vous souhaiter un très très bon anniversaire à tous. Et je vous souhaite énormément de très belles surprises pour cela. Alors, on se retrouve pour ce tirage qui, bien sûr, reste général, donc il ne parlera pas à tous les taureaux de la même façon. Donc, prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture de ce tirage en ressentant les énergies des cartes et en prenant les messages qui vous parlent. Gardez bien votre discernement. Quand je dis le mot rupture, tout le monde ne va pas se séparer le même jour. Donc rupture, ça peut être une rupture totalement différente et le mot est peut-être largement trop fort. C'est à vous de vous adapter. Voilà, vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, justement pour avoir des compléments d'informations, faire des recoupements et peut-être avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. Dans la barre d'infos, je vous mets mon adresse email pour me contacter si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous pourrez également trouver des liens pour rejoindre certaines guidances que j'ai effectuées pour votre signe ces derniers temps. Voilà, voilà. Alors, à l'occasion de votre anniversaire, ami taureau, de la période anniversaire en tout cas, quelle est l'énergie de votre bonne surprise? Nous avons le diable. Alors, le diable, ici, il vient nous parler de retrouver son pouvoir. Hein. Vous retrouvez votre pouvoir, vous dominez une situation, vous dominez une manipulation, vous dominez quelqu'un qui a essayé de vous dominer, pourquoi pas, avec ce diable, tout à coup. Il y a avec le diable énormément de pouvoir, de charisme, de force, comment dire, il est charismatique, il attire les bonnes choses et surtout il a le pouvoir quand même de reprendre le contrôle des situations. Si vous vivez peut-être quelque chose où vous êtes un peu enfermé actuellement ou alors un contrat que vous n'arrivez pas à couper, une liaison un peu toxique ou quelque chose comme ça, j'ai comme le sentiment avec cette carte ici de bonne surprise avec le diable que vous pourriez reprendre le contrôle de la situation par rapport à ça. Donc peut-être réussir à couper un contrat avec lequel on est absolument bloqué, peut-être couper une relation qui ne vous fait pas du bien. Voilà, en tout cas, n'y voyez pas, puisque c'est un tirage pour la bonne surprise, n'y voyez pas le mauvais côté du diable ici. C'est vous qui dominez une situation, quelle qu'elle soit. Le diable aussi, il peut nous parler d'argent et des affaires. Hein. C'est peut-être l'occasion au mois de mai pour vous de vous faire un peu d'argent imprévu ou quelque chose comme ça, de recevoir une somme, de gagner quelque chose avec le diable. Le diable, c'est quand même aussi la passion. En amour, ça nous parle de jouir de la vie, d'une passion dévorante, voilà, de quelque chose, d'un partenaire qui vous envoûte, par exemple. Dans le professionnel, ça nous parle de dominer, comment dire, la situation, d'envoûter ses collègues, d'avoir plein de capacités à travailler. Votre charme fait des siennes et vous permet de récolter des choses. Bon. On va regarder avec le reste du tirage comment ça va nous parler plus précisément. On a le soleil, donc une très belle énergie qui vous apporte un rayonnement particulier, un charisme fou. Ici, vous attirez les énergies positives, vous attirez les choses positives et ça vous permet à la fois de rayonner mais aussi de récupérer le fruit de ce rayonnement. C'est-à-dire que tout à coup, on vous voit comme quelqu'un d'extrêmement compétent, de quelqu'un de très charmant, de très attirant. Voilà, la période anniversaire attire sur vous, d'une certaine manière, toute l'énergie, comme c'est souvent le cas hein, d'ailleurs. Et ici, le fou, on voit bien que si vous... D'ailleurs, il faut constater que j'ai tiré avec les 78 cartes du tarot et que j'ai sorti ici
2 arcanes majeures. Donc quelque chose de très puissant qui va vous permettre de vous libérer d'une situation délicate, peut-être d'une situation toxique, peut-être de conflit. En tout cas, on voit une véritable libération ici. Il y a quelque chose qui vous permet de repartir en avant, de vous laisser aller, de vous laisser faire, de vous sentir mieux, de pouvoir porter seul votre fardeau, là où peut-être on vous imposait quelque chose, on vous imposait quelqu'un. C'est tout à fait possible. On voit dans le dos de deck qu'on a la roue, hein, quand même, le changement, par rapport à une condition peut-être de pauvreté, de quelque chose qui vous avait démuni. Alors, soit ça nous parle encore une fois d'argent, comme je vous le disais, il y a quelque chose qui pourrait changer au niveau des finances pour vous, hein, et qui pourrait se renouveler, recommencer, comme si peut-être une somme d'argent pouvait revenir vers vous, hein, qu'on ne vous avait pas versé, par exemple, avec cette énergie ici du 5 de Pentacle et juste derrière, là, après le jugement, le roi de Pentacle, peut-être que vous attendiez une somme d'argent et ça vous mettait en dépendance avec ce diable et vous allez peut-être être libéré par rapport à cela. Qu'est-ce que je peux dire également ? Avec cette énergie de 5 de Pentacle, on vous voit démuni, seul, peut-être face à une situation qui vous bloquait. Et ici, on sent bien que vous allez enfin avoir les moyens d'aboutir, de faire aboutir peut-être un projet ici après une longue période d'attente. Quelque chose va s'accélérer. On le sent avec le 8 de bâton et le chariot. Alors, c'est pas mal ça pour l'instant. On va regarder ici avec le symbolon, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? On a la confirmation, en tout cas, que vous êtes, entre guillemets, en prison, ici, quelque part, que vous ne vous sentez pas libre de vos mouvements, de vos moyens, de vos pensées, peut-être. Il y a quelque chose avec un partenaire ici, un balance, taureau. Ça nous parle, certes, de la valeur des choses. On a l'impression que quelqu'un nous a peut-être un peu écrasé ici, ou nous a laissé croire que nous étions un bon à rien, ou quelqu'un qui n'avait pas de valeur, parce que avec Vénus ici et le taureau, c'est ce qui a de la valeur. Et on voit bien qu'on a l'impression que cette femme n'a pas beaucoup de valeur, puisqu'elle est enfermée et que cet homme gouverne et tient les clés. Pour moi, cette transformation, ce pouvoir que vous retrouvez, cette libération, elle nous parle d'un partenariat pour beaucoup d'entre vous, d'un partenariat amoureux, d'un partenariat professionnel, quelqu'un qui vous empêche de totalement vous accomplir, ou qui ne vous valorise pas. Et ici, on sent que vous scintillez, hein, donc, si vous vous sentez dévalorisé, j'ai l'impression qu'ici, vous allez retrouver de la valeur par les circonstances. Les circonstances vont vous redonner de la valeur là où vous pensez peut-être ne pas en avoir. Mnémosis, la carte de Mnémosis ici, donc Cancer, Sagittaire, elle nous parle d'une vérité personnelle, de quelque chose qui se libère chez vous, comme une lumière qui s'éclaire. On voit la lune ici, hein, qui retrouve tout à coup le soleil. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui évolue, qui grandit dans ce décor, quelque chose qui était dans l'ombre, vous paraît tout à fait clair tout à coup, et vous permet sans doute de vous libérer, parce que cette lumière est à côté du fou, on ressent cette énergie de libération. Alors, je ne sais pas de quoi ça parle dans votre tirage à vous. N'hésitez d'ailleurs pas à me le dire en commentaire, je serais heureux de le savoir. Mais pour moi, il y a véritablement une libération, quelque chose qui se libère dans vos blocages au mois de mai 2022. Alors, si c'est un blocage financier, vous pourriez avoir du soutien, de l'aide, recevoir une somme d'argent qui vous permet de sortir de vos problèmes financiers. Si c'est un problème, si vous êtes tenu, entre guillemets, en laisse par les circonstances, par quelqu'un dans le domaine amical, sentimental, professionnel, j'ai l'impression qu'il y a les circonstances vous aident à reprendre le contrôle.
Avec le 77, qu'est-ce qu'on a de plus? Signature, 1, 2, 3, un arrêt, la guitare, les pensées, la spiritualité, pardon. Le printemps ou l'été? L'été, je crois. Alors, quoi qu'il arrive, ici, on sent que quelque chose a été bloqué, un accord est bloqué. Vous n'avez pas réussi à vous mettre d'accord avec quelqu'un ou les circonstances font que vous voudriez vous libérer de quelqu'un et on sent qu'ici, il y a un petit blocage. 1, 2, 3, 1, 2, 3 mois, 1, 2, 3, 1 ou 2 ou 3 années, quelque chose qui était resté bloqué. Et on voit ici qu'il y a davantage d'harmonie. Moi, je ressens dans cette carte qui, normalement, nous dit quelque chose qui se coupe pendant un petit temps, que justement, il y a comme une séparation, il y a une libération, un peu comme si on reprenait sa route après une sorte de trou, entre guillemets, hein, de trou, c'est-à-dire une période creuse. Ici, on ressent l'énergie du futur avec ces trois couleurs, l'indigo allant vers le futur. La guitare nous parle d'originalité, de quelque chose de nouveau, de tendre, d'harmonieux, de beau, hein, et c'est au centre de votre tirage. Vous, amis taureaux, vous aimez les belles choses de valeur, les choses, les belles valeurs, les belles choses, et ici on sent qu'il y a quelque chose qui vous attire vers quelque chose d'original, et on le sent ici avec la guitare et le bébé, l'embryon juste en dessous. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui vous permet de prendre de la hauteur. C'est ce que j'entends avec le H ici. Prendre de la hauteur, votre spiritualité, vos pensées, votre intuition, prendre de la hauteur, vous aide à vous accomplir et à mettre en place quelque chose qui était bloqué peut-être pendant un temps. Et c'est la période où les choses vont commencer à vous faciliter la tâche. En dos de deck, ici, on a quand même la mort, hein, qui nous dit que ça y est, c'est l'heure de tourner le dos à quelque chose, qu'il y a une métamorphose, qu'il y a une transformation, quelque chose est en train de changer, qui va probablement vous demander de prendre des décisions, de faire des choix. Vous allez d'ailleurs y réfléchir pour votre bien. Un choix qui va vous emmener vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle destination, de nouveaux désirs, peut-être un nouveau travail, pourquoi pas, de nouvelles relations pour d'autres. En tout cas, je sens dans cette libération l'occasion de pouvoir repartir en avant et d'avoir un avenir plus éclairé, hein. D'ailleurs, on a le battleur, la roue de fortune et le soleil. Donc, quelque chose qui va s'éclairer au mois de mai à l'occasion de votre période anniversaire. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a sur la signature? Quel genre d'accord vous cherchez? Dans la signature, je vois aussi l'énergie du diable, hein, le lien qui se crée entre deux personnes, comme une signature en bas d'un contrat, comme vous savez, le film où on vend son âme au diable. Le diable vient vous voir et vous fait signer un document pour vous dire qu'il vous possédera jusqu'à partir d'une certaine date s'il vous offre quelque chose. Eh bien, c'est exactement ce que je ressens ici. Et là, on craque le lien. On craque le lien. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la signature? Quel genre de lien? De quel genre de lien on parle pour les taureaux en mai 2022? Alors, les amoureux peuvent nous parler bien sûr d'un lien amoureux, mais un lien d'estime de l'un à l'autre, quelque chose qui peut être un lien d'âme à âme, hein, ou quelque chose de puissant comme ça, d'âme-sœur, où on se sent redevable, on se sent lié, un peu comme deux jumeaux qui croient se reconnaître, et on a du mal à se séparer de ça, parce que peut-être que l'on croit... qu'on a forgé l'idée que c'était impossible de se couper, que c'était impossible de se séparer, qu'on devait absolument rester ad vitam aeternam, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a avec ce lien qui se coupe ici?
cette scission, séparation. La tour, hein, donc il y a quelque chose de... une sorte de prise de conscience, une libération qu'on ne peut pas construire sur des ruines et qu'il faut absolument construire quelque chose maintenant de façon pérenne. Hein. Construire ici avec le cavalier de denier, c'est vraiment mettre les petites graines pour l'avenir et chercher quelque chose de solide, de quelque chose de durable, d'épanouissant. Là, ça peut être financier, par exemple. En tout cas, constructif. Un avenir constructif ici. Qu'est-ce qu'on a sur le bébé ici? Alors, quand je parle de lien ici, hein, le diable, par exemple, ça peut nous parler d'une passion, par exemple, aussi. Hein, une passion avec laquelle vous savez qu'il faut tourner le dos, quelque chose comme ça, parce qu'il faut aller chercher un avenir nouveau, parce que tout à coup, vous n'êtes plus tout à fait comme jumeaux avec cette passion, il y a quelque chose qui a changé, et vous n'arriviez peut-être pas avant à débloquer les choses, à couper quelque chose, à transformer cette passion pour aller vers quelque chose de nouveau, et peut-être que justement vous réussissez à trouver la solution enfin, parce qu'il y a une autre proposition qui arrive, une autre passion qui vous parvient, quelque chose de nouveau ici. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'embryon justement, sur la nouveauté, et sur la guitare qui représente l'originalité, quelque chose de nouveau, et de beau. Le 5 de bâton qui vous demande de l'énergie. Et il y a aussi de la passion, de l'excitation ici avec le 5 de bâton. Une envie d'en découdre avec l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 5 de bâton? Le 9 de pentacle, donc une envie de réussir. Moi, c'est ce que je ressens, beaucoup de détermination pour réussir quelque chose, pour s'accomplir, pour avoir une profonde fierté en soi, quelque chose qui ressemble à de la réussite personnelle, pas forcément uniquement financière, mais quelque chose qui vous donne de la valeur, là où peut-être vous en aviez perdu. Alors, une quête d'un travail beaucoup mieux rémunéré, alors que vous étiez emprisonné dans quelque chose qui vous bloquait et qui vous empêchait de gagner plus, une quête d'être plus en accord avec votre personnalité et donc de vous enrichir profondément et personnellement. Voilà, en tout cas, il y a une certaine forme de détermination qui naît en vous ici. Qu'est-ce qui vous fait prendre de la hauteur maintenant, les amis taureaux? Pour conclure, qu'est-ce qui vous fait prendre de la hauteur en mai 2022? Ce qui vous fait prendre de la hauteur, c'est d'en finir avec une situation délicate, difficile, pesante, qui a attiré, qui a été peut-être longue et c'est une sorte de cycle de déception, de douleur, quelque chose comme ça. Et c'est de tourner la page une fois pour toutes pour aller vers un nouveau départ. Bon, énergie de commencement pour vous qui arrivera bientôt, j'ai l'impression. Il faudra encore attendre un petit peu avec cette énergie-là hein, avant de véritablement commencer. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis taureaux. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous pouviez prendre quelques millièmes de seconde pour liker cette vidéo, partager sur les réseaux sociaux et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, oh, c'est pas bien. Eh bien, je vous en remercie grandement. On se retrouvera très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. En attendant, je vous remercie d'être là, les amis taureaux, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.